les abeilles vont disparaître. Et à ce moment-là, la reproduction, la croissance des fruits et des légumes sera très compliquée. La nourriture végétale va disparaître. Et en fin de compte, il ne nous restera quasiment plus rien. Et il nous restera du pain au gluten. L'homme mourra, ce sera la fin de notre civilisation. L'apocalypse, ce sera l'apocalypse si les abeilles disparaissent. Souvenez-vous-en, nous mourrons tous. Tous. Nous mourrons, vous mourrez. Ou alors, l'homme disparaîtra en premier et les abeilles survivront, mais ça sera tout aussi bien pour la Terre. Ou peut-être que l'homme survivra et les abeilles aussi, ce qui serait quand même le mieux dans les deux cas. Ce serait génial, non? Alors, salut, c'est Pierre de Connecte la Terre. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon engagement pour les abeilles. Alors, ça fait quelques mois que j'avais fait des recherches sur le moyen d'aider les abeilles, d'aider les apiculteurs contre la disparition des abeilles, pour le bien des apiculteurs, le bien des abeilles et celui de l'être humain ensuite. J'avais trouvé plusieurs sites qui permettaient de parrainer des abeilles, et un site en particulier avait retenu mon attention, qui s'appelle Un toit pour des abeilles, un toit pour les abeilles exactement. Mais finalement, je n'avais pas donné suite, je me posais tout le temps plein de questions et tout ça. Et finalement, je suis retombé sur le site hier, et cette fois-ci, j'ai pris ma décision. Donc, pourquoi j'ai décidé de parrainer les abeilles? Tout simplement, comme vous le savez, les abeilles rencontrent de plus en plus de difficultés, les colonies d'abeilles disparaissent chaque année pour différentes raisons, que ce soit les pesticides comme les nicotinoïdes en particulier, différents virus ou parasites, et la pollution extérieure et tout ça, enfin voilà. C'est très multifactoriel comme toujours. Et ce qu'il en est, c'est que les apiculteurs ont de plus en plus de mal. Donc, on voit que dans certains pays, en particulier la Chine, les Chinois sont obligés, dans une certaine région de la Chine, les petits Chinois, les Chinois tout court, sont obligés d'aller polliniser eux-mêmes certains arbres fruitiers à la main, ce qui produit quand même un moindre rendement, ce qui coûte des milliards aux populations, aux États, pour refaire ça, moindre qualité, moindre quantité aussi, de tous ces fruits et de tous ces légumes, ce qui est vraiment très dérangeant. Il y avait une phrase qui est attribuée à Albert Einstein, on ne sait même pas si c'est vraiment de lui, comme beaucoup de mythes, et cette phrase c'est « Le jour où les abeilles disparaîtront, il restera 4 ans à l'homme ». Bon, ce qu'il en est, c'est que la vérité, c'est que si les abeilles disparaissent, l'homme n'aura plus rien à manger et ça sera très difficile pour nous de toute façon. Voilà, à part manger notre pain au gluten, ce qui me donne pas vraiment envie, moi, personnellement. Et donc ça permet de montrer son engagement, donc ça me permet de montrer mon engagement envers l'environnement, envers les abeilles, ça me permet de montrer mon engagement envers un apiculteur. L'apiculteur, lui, est même certain de cette façon, avec mon engagement, de vendre son miel, de l'écouler. Il a également un soutien s'il a des problèmes de perte d'abeilles. Voilà. Et personnellement, ça me fait du bien parce que je m'engage envers la nature et envers un apiculteur. Alors, je me pose quand même beaucoup de questions puisque moi je suis dans une mouvance végane, pas complètement, hein. Je scie, ce que j'aime bien c'est remettre tout le temps en question. Et par rapport aux abeilles, dans tout ce qui est vegan, bien sûr on ne consomme pas de produits issus de l'exploitation des animaux, comme les œufs, les produits laitiers. Alors vegan, végétal, plus c'est végétalien, plus la philosophie de vie. Et donc on ne consomme ni produits laitiers, ni œufs, ni miel, puisque le miel provient de l'exploitation des abeilles par la main de l'homme.
Et donc, j'ai lu certains articles que je connaissais déjà, que j'ai relus avant de faire la vidéo. Et donc, ce que les véganes reprochent, c'est justement que l'abeille n'a pas du tout besoin de l'homme pour aller chercher son miel, pour vivre. Ça, on est bien d'accord. Que les apiculteurs ont tendance à arracher les ailes de la reine pour ne pas qu'elle s'en aille de la ruche et aille fonder d'autres colonies. On a tendance à leur piquer tout leur miel et donc leur nourriture, et à mettre du sirop de glucose ou de fructose pour les nourrir, donc quelque chose de balèze, quoi, mauvaise qualité, vraiment dégueulasse pour elles, tout comme pour l'homme, hein, dans ce qu'on peut manger parfois. Et ça permet de... Et l'apiculteur aurait tendance donc à les endormir avec leur fumée, la fumée blanche, à tuer certaines colonies parce que les entretenir pendant l'hiver, ça coûterait plus cher que d'avoir de nouvelles abeilles. Voilà. Donc il y a beaucoup de on-dit. Bien sûr, c'est comme dans tout, il y a les apiculteurs qui respectent leurs abeilles. D'ailleurs, quel intérêt un bon apiculteur aurait de tuer des colonies d'abeilles, je ne sais pas vraiment, mais je ne suis pas dans ce domaine. Ce qu'il en est, c'est que oui, il y a des apiculteurs qui doivent avoir une mauvaise pratique et des apiculteurs qui sont respectueux de l'environnement, de leurs abeilles, qui les aiment, qui font leur métier par passion, avant tout, et qui prennent soin de celles-ci. Donc, c'est comme tout, hein, c'est ni un extrême ni un autre, c'est toujours la voie du milieu. Après, je ne suis pas encore allé interroger ces apiculteurs, ni aucun d'ailleurs, j'en ai jamais rencontré, j'ai pas eu l'occasion de discuter avec des gens qui s'y connaissent. Donc ça, c'est ce que j'ai lu, et après, c'est tout sur ma façon de voir les choses. Moi, pourquoi j'aime bien les abeilles maintenant, pourquoi j'ai envie de les aider, à part vouloir les aider à survivre, aider des apiculteurs, eh bien, depuis quelques années, j'ai réappris à aimer les animaux et aussi les insectes, dont les abeilles. Quand j'étais petit, l'abeille, c'était une galère, c'était une catastrophe. Dès qu'on mangeait dehors, on avait une abeille qui venait vous tourner autour de la tête. On avait peur de se faire piquer, il fallait la tuer, l'écraser ou qu'elle s'en aille pour être tranquille. Et puis, depuis un petit moment maintenant, j'ai appris à aimer les observer, les regarder se balader. Là, il y a quelques semaines, j'ai même vu des abeilles qui récoltaient le pollen sur les fleurs. J'ai trouvé ça magnifique. Vraiment, je les observais de tout près. Hein. J'étais à quelques centimètres, elles ne faisaient pas attention. C'était vraiment trop beau, quoi. Ouais, c'était vraiment trop beau. Et aussi, j'ai appris maintenant, quand elles viennent se poser sur moi, ça m'est arrivé qu'il y en ait une qui vienne se poser sur ma jambe ou sur mon bras. J'ai appris à les laisser faire, ne pas avoir peur. C'est pas toujours facile, on se dit, parce qu'elle va pas me piquer, mais il n'y a aucune raison si vous l'embêtez pas. Et je la regarde se trimballer, on peut la voir de très près, c'est vraiment très agréable. Ça aussi, c'est un petit plaisir. Et, alors oui, j'aime toujours pas quand une abeille vient me voler devant la figure, quand je suis en train de faire quelque chose, on n'est jamais tranquille. Mais ça, de savoir les observer de près, on voit les choses différemment. J'aime bien aussi entendre le bruit des abeilles quand elles sont dans des arbres, quand elles sont dans des petits arbustes ou sur les fleurs, quand il y en a plusieurs, ça fait un bruit très agréable, une petite mélodie, c'est vraiment génial. Et donc, pour en revenir au site, un toit pour les abeilles, ça s'adresse à des particuliers, mais aussi à des entreprises. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut voir s'afficher notre nom sur la ruche. J'ai donc choisi, je n'ai pas mis mon nom prénom, j'ai demandé à mettre Connecte la Terre. Et à la fin de l'année, ou même 2 fois par an, je vais recevoir des pots de miel, je ne sais plus combien je vais recevoir, peut-être une vingtaine, de 250 grammes, où j'aurai mon Connecte la Terre dessus. Donc je pourrais le distribuer parce que 24 pots, peut-être que je les offrirai, je ne sais pas, parce que j'ai 2 pots de 1 kg dans mon placard qui doit dater de 2-3 ans. Donc j'en consomme vraiment très peu. C'est pas pour consommer le miel que je fais ça. C'est vraiment pour aider les petites abeilles. Donc on peut choisir une ruche où l'on veut en France. Il y a différents endroits. J'ai choisi une ruche dans les Vosges parce que je suis natif des Vosges. D'ailleurs, c'est pas très loin de là où je suis né. Et ce sera l'occasion d'aller rencontrer l'apicultrice qui s'appelle Sarah. Et je suis très content
Donc, une ruche, c'est 40 000 abeilles, à ce que j'ai compris. Et j'ai décidé de parrainer 16 000 abeilles. On avait le choix entre 4, 8, 12, 16 et 40 000 abeilles. Exactement, avec des tarifs différents. Pour 16 000 abeilles, ça me revient à 300 € pour l'année, ce qui n'est pas énorme. Et on peut payer au mois par mois. Et après cela, vous avez le choix aussi de donner un petit supplément, un parrainage pour planter des fleurs aussi sur un champ. Donc j'ai payé pour 50 mètres carrés, c'est ça exactement, sur un an. Donc ça fait 60 € par an, 5 € par mois. 360 € au total pour l'année. Et donc je suis très content. Donc j'ai pour projet après de contacter l'apicultrice, d'aller la rencontrer pour lui poser des questions et en apprendre un peu plus sur les abeilles. Alors, sincèrement, les abeilles, je connais pas grand-chose dessus, hein, mais ça va être l'occasion de pouvoir en apprendre, de pouvoir me cultiver dessus, et puis aussi d'aller plus profondément dans mes idées, dans cette philosophie végane. Oui, pour moi, le véganisme, c'est génial, vraiment. Mais des fois, je me dis, il y a un siècle encore, nos grands-parents, ou 2 siècles, nos grands-parents vivaient encore beaucoup plus en harmonie avec la nature, et ils consommaient des produits animaux, mais ils étaient plus en harmonie. Voilà, il y avait un rapport homme-animal 1 à 1, à peu près, tandis que maintenant, on a des rapports un humain avec un élevage intensif. Et c'est ça qui me gêne, que je déteste. Mais par rapport aux abeilles, voilà, j'aime bien aller d'un endroit à un autre, tester des choses. Et puis si je me rends compte que vraiment c'est des conneries d'aider les apiculteurs, que les abeilles seraient bien mieux à vivre toutes seules dans leur coin, à fonder des colonies, même si elles seraient mal protégées, à me dire que bah oui, les abeilles pollinisatrices, les abeilles communes, elles empêchent les autres abeilles sauvages de se développer, elles prennent le dessus sur d'autres. J'ai le temps de découvrir tout ça. Mais si je m'aperçois que je me suis trompé, eh ben, j'apprendrai de mon erreur. J'arrêterai dans un an. Donc là, mon parrainage commence aujourd'hui et il se finit dans un an. Le 9 juillet, tout pile, ou le 8 juillet. Et si je m'aperçois que j'ai fait une erreur, eh ben, j'en retiendrai les leçons, je modifierai mon comportement, et au moins mon argent aura servi à aider un apiculteur, une apicultrice pour l'occasion, pendant un an. Et donc, j'aurais quand même aidé quelqu'un. Et ça, c'est important pour moi. Quoi rajouter sur les abeilles, à part que c'est super mignon, qu'il faut les aider. Oui, aider les abeilles. Je vous le dis, hein. Attention, sinon c'est l'apocalypse. Hein? C'est l'apocalypse. Hop, on va taper un petit peu. Voilà. Attention. L'apocalypse, si tu n'aides pas les abeilles. Aide les abeilles, aime les abeilles avant tout. Alors, voilà, il y a tellement d'insectes qui sont mignons. Alors, te sens pas obligé de venir aider les abeilles, non. Si tu veux donner pour une association des coccinelles, ou une association des capricornes, ou une association des sauterelles, ou une association du puceron, vas-y, aucun problème. Mais, voilà, mon action du jour, c'est qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire pour aider la nature? Est-ce qu'il y a une association à laquelle tu as envie de donner? Je te dis pas de donner des centaines d'euros. Je te dis juste, je te propose de donner un petit peu une association qui te tient à cœur, dont tu connais à peu près les tenants, les aboutissants. Ou, si c'est pas de l'argent, donner ton temps. C'est beaucoup mieux. Alors, moi d'ailleurs, ce que je vais faire, et que je repousse depuis peut-être 8 mois, c'est aller dans la société, dans la SPA locale, pour proposer mon aide, ou en tout cas promener les chiens. Et ça, je le repousse tout le temps. J'en suis pas très fier, parce que vraiment, j'ai vraiment envie d'aller aider. C'est un tout petit truc, hein, c'est rien du tout. Mais c'est beaucoup pour ces animaux. Je sais pas, ce sera peut-être faire le ménage, je vais voir. Donc,
tant que je suis devant la vidéo et que je repousse depuis 8 mois environ, je m'engage, on est jeudi 9 juillet, il est 18h44, je m'engage à y aller ce week-end. Alors ce week-end, c'est vendredi, samedi ou dimanche. Et je vous fais une vidéo suite à ça, même si j'y suis resté que 5 minutes. Ça marche? Allez, à vous de passer à l'action. Dites-moi en commentaire quelle est votre prochaine action pour la nature. Allez, ciao, à bientôt.